Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Bon écoutez, il n'y a pas d'information particulière, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire répondre à vos questions. Allez, on y va. Khadija, bonjour. À quand le grand amour? Déjà, on va voir s'il y a une rencontre, hein, parce que le grand amour, déjà, c'est une question essentielle. Voyons si les cartes vont vous donner leur feu vert. Alors, je vais vous donner une première information, c'est que j'ai l'impression que, comment dirais-je, qu'il y a quelqu'un qui va vous courir après. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, dont vous ne voulez pas, ou plus, hein, quelque part. Comme si il y a quelqu'un qui vous faisait, en quelque sorte, un peu la danse du ventre. D'autre part, on parle d'affectif, et je le répète souvent à mes élèves, en leur disant, quand on parle d'affectif, il faut des cartes d'amour. Quand on parle de travail, il faut des cartes de travail. Et là, effectivement, pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui laissait la place à une nouvelle relation, à un nouveau démarrage sur le plan affectif, et qui va être très favorable à mon sens. Hein. J'ai pas l'impression qu'il vous faille attendre 107 ans avant de le rencontrer. Moi, je trouve que c'est dans la période qui vient, il y a l'idée d'une rencontre, il y a l'idée d'amour, il y a l'idée de partage, il y a l'idée où les cœurs vont s'enflammer. Donc, pour moi, c'est dans la bonne direction. Après, dans ma pratique, moi, le grand amour, je le vois à partir du moment où vous l'avez rencontré. Mais là, je pense qu'il y a quand même une rencontre stimulante, intéressante, captivante, enfin quelque chose voilà, qui vous fait plaisir. Isabelle, bonjour. Hier soir, vous avez fait une proposition d'offre d'achat pour une petite maison. Vous voudriez savoir si elle va être acceptée. Allez, voyons cette offre sur cette petite maison. Alors, moi, je vais juste vous donner un conseil. Retournez voir cette maison et retournez la voir en regardant tous les détails. Je sens bien à travers ces cartes que voilà, ça a été extrêmement fort comme, comment je pourrais vous dire, comme visite. Enfin voilà, vous la ressentez, à mon sens, vous la ressentez bien. Mais il y a quelque chose qui comment dirais-je, qui m'interroge. Donc ça concerne soit la maison, soit les vendeurs. A priori, les vendeurs, bon, ils vont peut-être vous vouloir négocier, ce qui est tout à fait louable. Hein. Si on vous fait une proposition, vous allez faire une contre-proposition, c'est un peu logique. Donc, enfin,
à mon sens. Hein. Après, si vous avez Stéphane Plaza comme négociateur immobilier, il va presque vous l'avoir gratuitement. Bref, blague mise à part, pour moi, oui, il y a quelque chose de bon par rapport à ça. Donc oui, votre proposition, elle peut être recalée, mais elle n'est pas recalée en disant « non mais… qu'elle aille voir ailleurs pour une autre maison. » Non, je pense qu'il y a un débat qui va s'ouvrir. Donc, moi, je pense que vous avez bien fait et je pense que voilà, ça va ouvrir au pire à une négociation. Voilà. Mais alors, voilà, alors ça c'est très intéressant ce que vous me dites, parce qu'ils ne sont pas pressés, et bien ça je ne suis pas d'accord avec vous. Enfin, avec eux, parce que vous… hein. Moi, je pense qu'il y a quand même une certaine urgence pour moi. Vous voyez? Et je pense que c'est ça, c'est pas la maison, ne retournez pas la voir. C'est bien que vous m'ayez dit ça, parce que je pense qu'ils bluffent. Et je pense qu'il faut vraiment, par rapport à ce que vous faites, être très, très droite dans vos bottes en disant bah, « écoutez, moi, je vous la prends, votre maison. » Donc voilà, vous avez un acheteur avec une petite négociation. Allons-y. Vous voyez, il faut que vous ayez un peu ce tempérament, ce qui n'est pas toujours votre cas. Donc c'est pour ça que je vous… Hein, donc, allez. Et puis vous savez, il y a une bonne vieille expression qui dit que les idées divines n'entrent jamais en conflit. Oui, mais bien sûr. Est-ce que vous connaissez un vendeur qui va dire « je suis hyper à la bourre, il faut que je vende ». C'est le meilleur moyen pour que l'acquéreur éventuel négocie comme un fou. Donc, pour moi, il joue un peu du bluff. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, allez-y, vraiment allez-y. Véronique, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre nette, sincère? Alors attendez là. Sinon, vous pensez enfin vous occuper de vous au niveau de la santé et vivre seul. Là au moins, c'est sûr, plus de souffrance. Ok, alors, moi, je vais vous dire une chose. Votre santé et une rencontre affective, ce sont deux situations de votre vie qui ne sont ni antinomiques, ni opposées, en quelque sorte. Et je dirais une chose, l'un peut aller avec l'autre ou l'un peut aller sans l'autre. Enfin bref, c'est pas fromage ou dessert. Hein. Donc, vous occupez de votre santé, moi je trouve que c'est une excellente chose. Ça, c'est le premier point. Donc, on va regarder au niveau affectif. Voilà. Oui, écoutez, je vais vous donner un conseil. Pour l'instant, effectivement, occupez-vous de votre santé. Parce que vous avez tellement pas un a priori, c'est pas ça, mais il y a eu tellement d'abus. Je ne sais pas ce que vous avez vécu sur le plan affectif, mais alors, vous avez été largement servi en termes de difficultés et en termes de tromperie, pour moi. Donc, je ne dis pas non. Bien évidemment, la porte n'est absolument pas fermée et ce n'est pas juste un discours, un langage et quelque part pour vous rassurer ou vous donner à penser que. Non, je le pense sincèrement. Mais pour moi, pour le moment, c'est vrai qu'il est important que vous vous occupiez de vous. Vous verrez, ça va venir au niveau affectif, mais je pense que
il faut profiter de toute cette fin d'année, de toute cette deuxième partie de l'année pour voilà, reprendre parce que au niveau de la santé, il y a quand même 2-3 trucs qui ne sont pas au top. Hein. Et si vous avez l'occasion d'aller voir un kiné ou quelqu'un qui puisse vous libérer des tensions que vous avez dans votre corps, dans votre ossature, dans ces aspects digestifs et autres, surtout n'hésitez pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui s'y mêlent. Donc pas l'évidence, mais en tout cas, sur le plan affectif, c'est pas le moment. Donc effectivement, retrouvez une meilleure vitalité, retrouvez un état d'esprit de conquérant et dites-vous une chose, c'est pas parce que vous rencontrerez quelqu'un que vous allez forcément vivre avec lui. Vous savez, vous pouvez tout à fait partager votre vie avec un autre homme et avoir chacun votre autonomie immobilière. Voilà. Virginie, bonjour. Vous voudriez savoir si votre situation financière va s'améliorer car franchement vous désespérez, vous êtes actuellement en CDI depuis bientôt 2 ans, depuis 1 mois vous avez trouvé un travail en plus le week-end, mais malgré cela votre situation financière est très compliquée, vous êtes seul avec 3 enfants et vous devez tout gérer seul. Est-ce que je vois pour vous du meilleur ou est-ce que cela va rester comme ça ? Alors, allez, voyons au niveau de vos finances. Écoutez, j'oserais dire, prenez votre mal en patience pour l'instant et restez à l'identique. Ça veut dire, je sais que c'est pas évident, 3 enfants, vous êtes une maman isolée, c'est pas du tout facile. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, je pense que objectivement, oui. Vous vous en sortirez. Effectivement, vous allez encore ne pas traverser des périodes qui sont forcément extraordinaires là dans les mois qui viennent. Mais mon sentiment, c'est que passer cette période de quelques mois encore, donc on peut estimer qu'en entrant dans 2018, ce sera une période, non pas qui deviendra plus facile, parce qu'il y a toujours cette idée de combat, parce qu'il y a toujours cette idée où vous devez véritablement être combative, dynamique et quelque part pas trop voir le jour, en tout cas pour vous occuper de vous, mais in fine, vous arriverez à consolider votre situation. Et oserais-je dire que vous arriverez à ne plus manquer d'argent dans les années qui viennent. C'est un feeling que j'ai, je vous le livre comme ça, brut de décoffrage, mais pour moi, ok, il va y avoir il y a des choses qui doivent être réglées, vous êtes un peu submergé à l'heure actuelle, ça va un peu continuer, c'est-à-dire que ça va pas être, vous n'allez pas passer d'un ciel très nuageux à un ciel bleu immédiatement. Mais petit à petit, les nuages s'estomperont et laisseront la place justement à un joli soleil et un joli ciel bleu. Mais voilà, soyez très très raisonnable quant à vos dépenses parce que sans vouloir être inquiétant, mais il faut toujours prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir, vous risquez d'avoir des petites dépenses inattendues ou un budget que vous devez consacrer à certaines dépenses et qui n'était pas forcément dans les tuyaux au moment où nous parlons actuellement. Mais
dites-vous une chose, vous allez vous en sortir. Charles, bonjour. Comment je perçois l'avenir de votre activité professionnelle? Allez, voyons Charles, au niveau de votre travail, l'évolution à venir. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a deux tendances contraires. La première qui dit que, effectivement, il faut enclencher, tourner une page et se tourner vers l'avenir, et une deuxième qui vient ralentir un peu les aspirations et le mouvement. Donc, malgré cela, il y a des projets, malgré cela, il y a une installation, une nouvelle installation, pour moi, qui peut aussi être soutenue par quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous peut-être donner de la confiance ou vous permettre de plus aisément vous lancer. Alors, je trouve que malgré tout, quand on a ces énergies contraires, ça signifie qu'il faut réfléchir. Hein, réfléchir à comment vous allez faire les choses, à comment vous allez les entreprendre, parce que je pense que le début d'année, autant sur le plan, on va dire spirituel, intellectuel, c'est excellent, autant sur le plan concret, c'est un peu plus poussif. Donc, pour moi, le point de départ n'est pas avant quelques mois. Il faut aller dans une progression tranquille, sympathique, pas de précipitation, et pour moi, le coup d'accélérateur viendra d'ici quelques mois. Et je pense même que l'année prochaine sera une phase d'ouverture professionnelle, sera une phase d'expansion, sera une phase d'entraînement. Vous voyez? Donc c'est là où vous devrez mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. J'allais vous dire, je vous sens un peu fatigué ou je vous sens un peu stressé. Bon, fatigué, vous avez 23 ans, ça peut arriver. Stressé, il n'y a pas d'âge pour l'être. Mais en tout cas, profitez de cette période pour bien mettre en place et pour bien prendre vos renseignements. Peut-être que, je ne sais pas où vous en êtes là actuellement, mais est-ce que vous n'auriez pas envie de vous former à quelque chose? Est-ce que vous n'auriez pas envie de développer un certain aspect de vos connaissances, hein, pour les enrichir, pour les rendre plus solides? Mais en tout cas, je ne m'inquiète absolument pas, Charles. Donc, horizon, je pense, l'année prochaine, mais il reste encore quelques mois avant d'y arriver, et ces quelques mois doivent être mis à profit pour, justement, le lancement pour l'année prochaine. Voilà. Frédéric, bonjour. Que va devenir votre relation avec Nicolas? Allez-vous enfin connaître le vrai amour avec lui? Alors, Frédéric, voyons avec Nicolas.
Écoutez, il y a vraiment l'idée d'un accord. Même si je trouve, et c'est ça qui m'enquiquine, même si je trouve que votre relation est assez instable. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, à mon sens, à y donner une sorte de stabilité, une sorte de direction sans accroc. Je ne vais pas dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais c'est toujours sous-jacent, en quelque sorte. Donc, la difficulté est justement de trouver un équilibre. Et alors, il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est cette importance des cartes féminines. Parce qu'a priori, étant donné votre relation, elle ne devrait pas l'être. Ou alors, est-ce qu'il y a un côté Dr Jekyll et Mr Hyde chez Nicolas? Parce que Nicolas n'est pas simple à gérer. Alors, je ne dis pas que vous êtes simple à gérer, mais vous connaissez, donc vous savez par où ça pêche. Mais chez Nicolas, il y a quelque chose de l'ordre de la construction qui est difficile à mettre en place. Donc moi, je trouve que, effectivement, à part cette instabilité, je vous trouve très en lien. Mais c'est un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas, des problèmes de communication. Enfin, vous voyez, c'est plein de petits détails qui font que vraiment, il n'est pas aisé de trouver un bon rythme. Donc, vous me parlez du vrai amour. Moi, je pense que oui, il y a de l'amour, mais le Graal ne vous est pas donné. Voilà. C'est tout à fait ce qui ressort. Voilà. Donc, de la persévérance, mais c'est pas de tout repos. Donc, à suivre. Zara, bonjour. Vous êtes en intérim dans un magasin de bricot-dépôt, c'est très fatigant, vous êtes tombé dans les pommes lundi et vous vous êtes réveillé aux urgences perfusées. Cela fait 2 semaines que vous travaillez, est-ce que je vous vois rester là-bas ou une autre belle opportunité va s'ouvrir pour vous? Eh bien, on va regarder au niveau de votre travail ce qui est indiqué. Alors, on peut tomber dans les pommes à des moments donnés parce qu'on a une fatigue, parce qu'on a un stress, parce qu'on est dans une énergie qui ne nous permet pas de vraiment être au top. Donc, ça peut arriver de manière ponctuelle. En revanche, ou en même temps, il y a quand même chez vous il y a un dysfonctionnement. Je ne sais pas lequel, parce que ce n'était pas l'objet de la question, mais le médecin ressort. Le médecin ressort, donc ce qui veut dire que, je ne sais pas s'ils vous ont fait une prise de sang, s'ils ont fait une exploration, s'ils ont compris pourquoi vous étiez tombé dans les pommes, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent dans votre corps? Mais pour moi, il y a toujours cette idée du médecin. Et vous n'êtes pas fait mal quand vous êtes tombé dans les pommes. Parce que je verrais bien un petit souci sur le côté gauche. Donc, pour en revenir, faites le nécessaire par rapport à votre situation énergétique parce que je pense que c'est un avertissement et que c'est pas juste, voilà,
événement ponctuel de votre vie qu'on aura oublié. Voilà, donc pour moi, j'approfondirai la question. D'autre part, au niveau du travail, il y a l'idée d'un renouveau, donc certainement qu'on va vous faire d'autres propositions de travail. 25, 15, il y a comme une nouvelle installation, il y a comme un nouveau départ au niveau du travail. Alors, pour moi, je ne peux pas vous dire que ce soit en dehors de l'entreprise parce que je n'ai pas forcément de carte qui m'indique un départ, mais en tout cas, ce qui est indiqué, c'est que vous allez être dans une autre dynamique professionnelle, donc ça veut dire que vous allez avoir d'autres attributions à mon sens. Mais effectivement, il y a toujours cette idée de fatigue, il y a toujours cette idée quelque part comment dirais-je, de pression, donc ce n'est pas forcément non plus un travail simple. Et je viens de voir votre commentaire, surveillez quand même tout ce qui est au niveau respiratoire. Je pense que ça mériterait d'être approfondi à mon sens. Donc, pour moi, vous allez voler vers de nouveaux projets, vers une nouvelle situation professionnelle. Donc, mais là, en l'état actuel des choses, je vous sens très faible, vraiment très faible. Donc, moi, je vous le dis, c'est un ressenti, hein, c'est pas l'objet de la question, mais c'est un ressenti, donc c'est pour ça que je vous le livre. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.